Salut TikTok, aujourd'hui on va parler de la gender fluidité. Et oui, c'est le drapeau des personnes gender fluides. On va parler surtout de ma gender fluidité. Comment j'ai su que j'étais gender fluide déjà. Alors en gros, il y a un long cheminement derrière. Au départ, donc j'étais transmasque, enfin je dirais même en fait je me définissais comme homme trans, plutôt binaire. Puis est venu un moment où ça va paraître complètement con comme ça. J'ai une de mes chéries qui un soir veut me faire une blague et dans le lit me dit juste avant de dormir au fait tu serais pas gender fluide? Puis elle se retourne et elle s'endort. Et le lendemain soir la même chose, et le troisième soir la même chose, et ensuite elle me l'a plus faite cette blague. Et en fait pendant 2 semaines je cogite énormément. Je finis par me dire mais en fait je crois qu'elle a raison, puisque effectivement j'avais une part féminine que je ne voulais absolument pas assumer à ce moment-là, parce que toute mon enfance, adolescence, on a voulu m'imposer la féminité, donc j'ai été devenu complètement allergique. Je voulais plus entendre parler de féminité, je ne voulais pas entendre parler de trucs de filles, et voilà. Et du coup, je forçais de constater que en fait, si j'avais une part féminine, juste à côté, il y avait aussi une part masculine qui s'exprime comme elle s'exprime, et parfois entre les deux, c'est-à-dire que parfois je peux ne pas ressentir de féminité ou de masculinité, ça va plutôt être de l'androgynie, donc un espèce de flou artistique entre les deux quoi. Et des fois c'est totalement à genre, donc là je ressens pas de genre du tout, ce qui est la phase la plus emmerdante, j'ai envie de dire, niveau fringues, parce que j'ai pas de fringues qui ne font rien. Je peux m'habiller en basique au pire, mais ça aura toujours plus un côté androgyne qu'un côté rien. Voilà, c'est un peu compliqué. Ça va aussi demander des mise en place, c'est-à-dire que bon là j'ai mes cheveux qui ont énormément repoussé, je déteste mes cheveux comme ils sont là tout de suite, et d'ailleurs vendredi je vais chez la coiffeuse, donc la prochaine vidéo vous ne me verrez pas du tout avec cette coupe, et tant mieux, mais du coup oui, je vais avoir tendance à choisir une coupe qui peut marcher d'un côté du côté féminin comme du côté masculin. Ça va être un entre-deux, genre une coupe de cheveux mi-longue, un peu un carré, mais pas trop féminin. Enfin voilà. Et oui, ça peut être aussi compliqué au niveau du choix de vêtements, parce que, comment dire, à partir du moment où j'ai pu choisir mes fringues, je ne me suis habillé plus que dans le rayon masculin. Donc ça fait 14 ans que je m'habillais énormément avec des fringues du rayon masculin. Et là, en ce moment, je suis en train de réapprendre à aller un peu vers le côté féminin, à aller voir des trucs, à prendre des formes de t-shirt un petit peu plus féminines, à regarder les robes, les jupes, enfin voilà. Et c'est vraiment tout nouveau pour moi, quoi. Ça fait peut-être 2 ans que je fais ça. Et concrètement, pour l'instant, je suis toujours autant perdu dans les... Il y a des formes de fringues chez les femmes
pardon, mais c'est un peu le bordel quand même. C'est un peu compliqué à comprendre. Et du coup, ouais, je suis en pleine découverte de ce côté que j'ai rejeté pendant très longtemps parce que j'en avais fait une allergie en fait. C'est toujours plus simple de s'habiller au niveau du rayon mec parce que bah, t'as pas énormément à réfléchir en fait, plutôt que d'aller chez les femmes où t'as énormément de formes de fringues différentes, de styles de fringues différentes. Il faut savoir comment les accorder, comment les porter. C'est vachement compliqué quoi. Tu vas au rayon mec, tu prends un t-shirt, un jean et c'est bon. Tu es un homme quoi. Enfin voilà, c'est pas compliqué. Mais ouais, du coup, je commence petit à petit, j'achète des jupes, j'achète du maquillage. Bon, là, je suis pas maquillé, mais je vais de temps en temps chez Kiko, je regarde un peu le maquillage. Je prends rien de très compliqué en vrai, hein. Je prends de l'ombre à paupières en stick, un crayon pour mettre sous les yeux, et c'est tout. Et en gros, c'est ça mon maquillage. En grosso merdo, c'est un crayon noir pour mettre en dessous de l'œil et une ombre à paupières rouge métallisée et une ombre à paupières dorée. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie au niveau du fait d'accepter d'être fluide en fait? Ça m'a ouvert à de nouveaux horizons, des nouvelles portes, des choses que j'aurais jamais osé avant. Je change de coupe de cheveux régulièrement pour tester des trucs. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la coupe de cheveux qui va faire que je vais garder celle-là pendant des années. Et là, j'ai pas encore trouvé. Mais oui, enfin, je trouve que je suis plus en accord avec moi-même, j'ose plus de trucs, j'ai pas honte de sortir dehors en jupe, à part si j'ai pas envie, genre je vais pas me forcer à sortir en jupe si c'est pas le mood du jour. Mais en gros, ouais, j'ose pas mal de choses et ça m'a complètement libéré des carcans de la société un peu. Et bon, j'ai pas un budget fringue illimité parce que j'ai pas énormément d'argent, mais ça me fait plaisir d'aller faire du shopping, de tester des nouvelles choses et de même m'assumer moi et savoir imposer le fait que un jour c'est il, un jour c'est elle, un jour c'est autre chose. Parce que ouais, ça me fait du bien en fait de plus le cacher quoi. Du coup, bah les personnes fluides qui ont regardé ma vidéo, les adelphes, les personnes qui se cherchent, franchement, faut pas avoir peur, osez. Au pire, faites-le chez vous, faites-le dans votre chambre, c'est pas grave. Osez des trucs pour vous-même, on s'en fout de ce que les gens y pensent. Faites-le pour vous en fait, surtout. Faites-le pour vous libérer. Ça vous fera du bien, ça vous fera énormément de bien et vous serez tellement plus heureux comme ça plutôt que de rester dans les obligations sociétales, dans les clichés sociétaux de un homme c'est ça, une femme c'est ça, un être c'est ça. C'est tellement mieux quand on a le choix et quand on peut se permettre d'essayer et de faire comme on veut en fait. Bah du coup voilà, c'était une petite vidéo pour parler de ma gender fluidité du coup. Et voilà, et n'hésitez pas à aimer, mettre un commentaire, me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, et à la prochaine.